Ah, ça Bonjour, tombe bien. tonton. Ouais. Oui, comment ça va? Oui, ça va bien. Bon, justement, je voulais te voir. Ah bon? Allons-y. Oui, rentrons. D'accord. Ouais. Tu es bienvenu. Ah. Ben, je voulais justement te voir là pour une chose très sérieuse. Bon, Hein? c'est-à-dire, Hein? il me faut des sous pour l'inscription de tes petits frères là. Mais c'est pour quand ça? Oh, d'ici la rentrée des classes. Hum. Parce que les enseignants, ils réservent souvent des surprises. Ah oui. Tonton, il ne faut pas accuser les enseignants là. Il faut dire plutôt que c'est vous les parents d'élèves là qui ne prenez pas vos précautions. Tu défends les Samba maintenant, Eh. mais tu crois aller loin avec ça? Je ne défends personne. Je dis la vérité telle que je la vois. Pendant les vacances là, il y a combien de mois? Je pense qu'il y a 3 mois. C'est suffisant pour préparer les enfants pour la rentrée. Tu crois? Vous là, quand vous prenez vos patients 3 mois là, Oui. mais vous avez suffisamment de temps pour préparer tout ce qu'il faut pour les enfants là, afin de ne pas être surpris. Tu crois que la pension des 3 mois là peut résoudre tous ces problèmes là? Tu te trompes là? Non, je sais bien. Les 3 mois là, je sais que ce n'est pas une montagne d'or comme on le dit, hein, mais c'est toi-même qui ne sais pas gérer. Et puis bon, dans tout ça, il te faut combien? Bon, il va falloir que je demande aux enfants. Regardez. Tu sais, dès qu'ils me donneront le détail, je te communiquerai. Mais tonton, Oui. il faut essayer d'être calme. Toi, tu paniques pour rien. Toi-même, tu n'as pas les données exactes. Tu dis, ben, tu veux me voir. Moi, je viens, j'écris qu'il y avait un scandale. Tu me dis, il faut les sous pour la rentrée des classes. Tu ne sais même pas combien. Renseigne-toi bien et dis-moi exactement ce qu'il faut. D'accord. Tu sais, moi, je suis ton neveu. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Alors, quand est-ce que je peux revenir te voir là? Parce que toi, on ne te trouve jamais à la maison. Bon, maintenant pour les sous, tu peux passer à tout moment que tu veux à la maison. Même si tu ne le trouves pas, tu peux laisser un bout de papier. Au cas où tu trouves que bon, tu peux attendre, il n'y a qu'à attendre. Ça, je suis là, je ferai tout pour te satisfaire. D'accord. Moi, je suis ton neveu, je demeure comme ça. Mais je pense qu'avec le temps aussi, tu seras du même bord que moi. D'accord. Si tu as tous les coordonnées, je suis prêt à t'aider. D'accord. Mais en attendant, je vais voir ma Fatou. Ça, c'est très nécessaire pour moi, tonton. C'est très nécessaire. Ouais, ne fais pas de commentaires. C'est bon, voilà. On y va. Fatou, vraiment, Abou risque de devenir un peu fou. Ah oui. Débarquez. Rapidement là. Passez par là. Eh, silence, madame. Montez par là. Qu'est-ce que ça fait dans un commissariat là? Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, silence, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez là, vous êtes dans un commissariat là. Ça va pas? Mais vous ne croyez pas, non? J'ai dit vous êtes dans un commissariat. Mais c'est pas moi, c'est Vous allez vous inscrire au chef. C'est compris. Quel est ce boucan là? C'est la même femme du 5e là. Ah, décidément, on finira pas avec Ces deux femmes ont détruit les tomates de ces dernières. Donc elles vont payer. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, puis je me retrouve à la Vous avez entendu? Je serai tuée par mon mari. Eh, silence, madame. Je vais retrouver mes bagages, même Silence! Vous êtes au commissariat. Vous écoutez madame, vous prenez son audition, ensuite vous dressez une contravention pour. Eh, chef, il faut m'écouter aussi. Moi, je n'ai rien fait. Passez par là. Vous allez payer la contravention et vous allez régler l'argent de la tomate. Mais où moi je vais Ça avoir... fait 4800 chacune. Où je vais avoir ça? Madame, je dis ça fait 4800. Si vous ne payez pas, vous allez rester ici. Voilà. Restez ici. Oui. Moi, alors... Si vous ne payez pas, vous met au frais. Tout de suite. Moi, je ne peux pas payer. Donne-moi le carnet. Moi, je ne peux pas payer. Voilà, c'est gentil. Ça fait 4800, hein. Bon, votre nom? Germaine Salon. 4800. Vous êtes né où? Bobo. Vous avez quel âge? Évaluation à 4800. 17 ans. Vous êtes dans quel secteur? 17. Si, ici, madame. Donnez votre reçu. Je vous dois 200 francs. Madame, donnez la. C'est quel nom?
Comment je vais expliquer ça à mon mari? 4800. Mon mari va me tuer aujourd'hui. Avec cette dévaluation-là, où je vais avoir... Pour moi, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut qu'une de ces filles paie les pots cassés. De toutes les façons, tu as payé en tout cas. Mais quant à moi, Abou me donnera le double, voire le triple même de ce que j'ai payé. Moi, je m'en fous. Mais pourquoi tu perds ton temps à parler avec cette gasse internationale? C'est le toi comme elle le croit là. Je pense qu'Abou ne l'aurait pas viré avec son morpion. Et quelle que soit la situation, ça ne m'empêcherait pas de faire mon marché. Moi, je ne cours pas après un homme pour demander de l'argent. Mais c'est les hommes qui me courent après pour me donner de l'argent. Allons prendre un taxi. Alors les belles, comment vont les choses? Mais vous devez avoir de la clientèle maintenant, hein? Un peu, mais c'est quand même bien. Ok. Abou, tu peux avoir quelques minutes? Y a quelque chose? Vas-y, explique-lui ce qui s'est passé ce matin au marché. Bon, attendez. Ah. Oh, c'est toujours avec Madame André? Non, cette fois c'est le comble. Oh. Ton ancienne femme nous a provoqués dans le marché. Mon ancienne femme? Mais de qui voulez-vous parler là au juste? Irène, Et? c'est elle qui m'a insulté ce matin au marché. Ah bon? Parce que je lui ai dit que je ne suis pas ton planton pour te faire ses commissions. Quelle commission? Dans tout ça, depuis quand elle te connaît pour te dire de faire des commissions? Hein? Ah, qui sait comment? Soyons sérieux, c'est une plaisanterie ou bien quoi? Hein? Fatou, présente-lui les 2 reçus de nos contraventions. Reçus? Mais ça arrivait jusqu'à ce point. Vous voulez dire que l'affaire s'est terminée à la police alors? Bon, en fait, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Abou, Oui. le mieux tu sais, Hein? vas-y prends ton enfant et remets-le à tes parents. Sinon tu n'auras jamais la paix tant qu'il restera avec elle. Tu vois Fatou, là n'est pas la solution, hein. Mais j'ai l'impression que celle-là a été montée spécialement pour me nuire depuis qu'elle connaît que je suis avec toi. Hein? Mais ce qui est sûr, je vais trouver la solution pour corriger cette vipère-là. En attendant, tu sais que tu dois nous rembourser ce qu'on a payé. Eux, ce n'est pas tout. Nous avons aussi remboursé, disons, de dommager une vendeuse de tomates. Ah bon? Bon, là, c'est pas grave. Ce qui est important maintenant, c'est d'essayer de trouver une solution au problème de cette dernière-là. Sinon, ça ne va pas aller comme ça. En tout cas, mon grand, j'en serais vraiment ravi. Sinon, l'air commence à devenir malsain pour moi. Fatou, toi aussi. Tu sais que quand même tes désirs sont des ordres pour moi. Hein? Tu penses que je vais laisser un truc comme ça continuer pendant longtemps? Écoute, à la descente, moi je vais passer chez elle, dire 2 mots à ses parents. Hein? Quant à elle, elle aura sa dose de ce qu'elle a cherché là. Ça... De grâce à vous, ne fais pas d'histoire à son domicile. Garde ton sang-froid. Là au moins tu auras raison. Ok, j'ai compris ce que tu as dit. Mais tu vois, l'important, c'est de trouver une solution. Ça va en finir pour de bon quoi. D'accord, je ne ferai pas de dérapage. Ça compris? Bonsoir André, dis, viens voir là. Mon vieux, je te dis, il y a eu du grabuge encore. Oh, toi, avec tes plaisanteries, il y a quoi encore? Hey, je te dis, c'est pas cette Irène là. Moi, je me demande ce que cette sorcière là me chercher avec force comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle est venue te demander encore? Venue me demander, il faut me dire qu'est-ce qu'elle est venue faire, oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire si c'est pas venir t'angoisser avec des problèmes fictifs concernant ton fils là? Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Bon, écoute-moi bien. C'est les Fatou là qu'elle est partie provoquer au marché. Mais pas fouiller quoi. Au nom de ça, c'est très mal terminé. Mal terminé? Oui. Qui a été hospitalisé? Oh là là. André, sois sérieux là. Donc selon toi, quand on dit mal terminé, c'est hospitalisé quoi. Eh bien, tiens-toi bien, elles ont été trimballées au commissariat à la police. Elles ont obligé de payer contravention. Et de surcroît, elles ont été obligées de dédommager une vendeuse de tomates là. Mais c'était chaud alors. Mais mon vieux, mais vraiment. Mais dis donc, qu'est-ce que tu crois? Mais la suite. Tiens-toi bien. Nous risquons de rembourser les deux. Je te dis que ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien, mais écoute, appelez cette Irène-là, au nom, je vais la rejoindre. Je te jure quoi, je vais lui dire ce que depuis qu'elle est née là, elle n'a jamais entendu là. Oh, tu sais, non, elle est présentement sur ses nerfs depuis qu'elle sait que pour Fatou, tu oses tout faire. Mon vieux, et puis mais tiens-toi bien. Elle risque d'avoir des propos très malveillants à ton égard. Elle tient des propos malveillants à mon égard, je te jure, André, je lui rectifie le portrait, un point c'est tout, je n'ai rien à foutre. Ce n'est pas la bonne solution. Je préfère que tu vois sa mère, elle au moins c'est pour elle la raisonner pour qu'elle te colle la paix. Bon, comme tu l'as dit, je vais essayer de faire comme ça, mais ce qui est sûr,
si elle est façon avec moi, eh ben je lui retourne la monnaie. Et puis ça, pour ça, tu me connais, je ne fais pas de demi-mesure. Bon, écoute, André, vraiment, comme c'est dans la voiture là, on va se laisser. On se rencontre au même endroit. C'est compris? Ok. Bon, tapez ici. Bon, à bientôt. À tout à l'heure. Bonjour Jean, ça va? Irène est là. Bonjour Abou, tu as l'air pressé là. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh rien, tout va bien. Elle doit se trouver des noms. Je l'entendais discuter fort avec sa mère. Ouais, on dirait qu'il s'est passé quelque chose. Puisque lorsque je suis arrivé, elle gesticulait toute seule. Bon, est-ce que tu peux me l'appeler? Bon, il n'y a pas de problème. Irène! Irène! On a besoin de toi. Oui, monsieur Abou. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est le compte rendu de ta petite garce. Je t'écoute. Irène, est-ce que moi je t'ai encore parlé? Pourquoi tu commences par m'insulter? Tu crois que tu vas pouvoir me prendre de vitesse comme ça? Hé, j'écoute. Pourquoi tu es venu? Ce n'est pas pour me voir en tout cas. Ah, si tu sais ça, alors tu me laisses le soin de t'expliquer l'objet de ma présence ici. C'est quoi? À cause de tes bordels là, je me suis fait insulter par ma maman. Parce que j'ai été obligée de payer la contravention à la police avec l'argent de condiment de la semaine. Tu vois, moi, deux fois, je m'en prends aux policiers, quoi. Je ne sais pas pourquoi on ne t'a pas gardé au frais. C'était la meilleure solution. Effectivement. Comment est-ce une personne en divagation? Ça se pouvait. Là, pour ton cas, là, c'est pire que la divagation. Toi, tu empoisonnes l'existence des gens. Et puis, dans tout ça, Irène, tu sais qu'il n'y a plus rien entre toi et moi. Je ne sais pas pourquoi tu aimes te mêler de mes affaires. C'est quoi même? Moi? C'est à cause de ton enfant que je te vois de temps à autre pour ses besoins. Sinon, tu crois qu'il n'y a plus d'hommes après toi? Ah, très bien. Tu dis qu'à cause de mon enfant. C'est très simple. Je prends mon enfant, je vais le garder chez moi et remettre à ma femme. C'est très simple. Là, quoi? Ton prétexte là va finir. Prends mon enfant et le remettre à ta sorcière des femmes pour qu'il souffre. Jamais. Oh, tu crois que moi je vais perdre mon temps à négocier avec toi, non? Moi j'ai une autre solution qui va aboutir. C'est quoi même? C'est ce qu'on va voir. Si tu penses que je vais croiser mes bras et te laisser faire. Hé, toi Irène, si c'est pas faire la grande gueule, qu'est-ce que toi tu peux faire? Petite idiote là. Toi-même idiot. M'insulter chez moi? Comment? Dieu, chez toi? Toi, tu n'as pas honte de dire des trucs comme ça, là. Les filles de ta génération, là, sont chez leur mari. Au lieu de rester en famille, là, gêner leur papa avec des enfants aussi à papa disparate. Et puis, tiens-toi bien, je sais que tu as engrossé ça encore. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as rien à me dire à ce sujet. Très bien, ce n'est pas mon problème. Je n'ai rien à te dire à ce sujet. Je ne refuse pas, mais en retour, toi, tu vas coller la paix à Fatou. Sinon, je te jure au nom de Dieu, quoi. C'est moi qui vais te faire avorter. Tu es trop petit pour me faire avorter. Pour qui tu te prends? Pour qui je me prends? Tu veux savoir pour qui je me prends? Ça va pas chez toi pour me causer comme ça? Mon fils, oui. Que se passe-t-il? On dirait que ça ne va pas. Vraiment, maman, il faudrait beaucoup m'excuser, quoi. Sinon, Irène, là, ça commence à devenir un problème. Je ne peux même plus gérer la situation, quoi. Elle m'empoisonne l'existence. Elle m'amène toujours des problèmes. C'est quoi ça? Ah. Calme-toi, mon fils. Elle me parlait de son histoire avec une certaine Fatou et Germaine. Jusqu'à ce que cela arrive à la police. Vraiment, je ne sais plus ce que je dois lui dire. Tous les jours, je parle, mais rien. Hé, maman, ne recommence pas tes manières là. C'est toi qui donnes l'occasion à Abou de faire son petit malin sur moi. Hé, Irène. Un peu de respect. Veux-tu? Non seulement Abou est de loin ton ennemi, mais aussi le père de ton enfant. Fais attention à tes propos à son égard. S'il me parle mal, je lui retourne la même chose. Hé, maman. Oui? Pourquoi tu perds ton temps à parler avec Irène? Hein? Elle lui parle mal et puis lui casse les dents? C'est simple comme bonjour, Hey, ça? toi là, quitte là-bas. On n'a pas besoin de corps comme toi ici. Attends, c'est c'est parce qui? que de temps à autre, il te file des cigarettes et de la bière que tu parles comme ça. Attends, c'est qui tu appelles Coco? Répète ce que tu viens de me dire. J'ai dit répète. Frappe-moi, tu sauras Tu vas voir que tout je de suite. suis. Non, attendez, Pourquoi tu viens laisse-moi. t'embêter dans mes problèmes? On t'a pas appelé. Non, laisse tomber. Alors, si tu veux écouter les propos des femmes... Laisse. Bon, voilà, maman. Oui. Je vais partir, hein. Il faudrait m'excuser si j'ai fait écart de langage. Je vais partir. Mais je vous dis quoi? Dorénavant, s'il y a quelque chose concernant Ahmed, je préfère que ce soit Jean qui vienne me voir. Ça va rire. Si c'est lui, sa mère, il viendra te voir. Toi, quant à toi, je te dis que je ne veux plus te trouver sur mon chemin. Même dans ton bureau, tu me verras. Non, dans mon bureau, il faut venir. Il m'a fait une alone, tu vas voir ce qui va se passer. Mon fils, Oui. calme-toi. Je vais en parler à son père quand il va rentrer. C'est vous qui faites que les hommes se foutent de nous. Quitte là-bas, oui. C'est plutôt vos manières impolies qui vous rabaissent autant. Tu me fais pitié. Celui qui, grâce auquel tu pouvais avoir de l'argent à travers son enfant, te dit de ne plus te trouver sur son chemin. C'est grave, ça. Ouais, le côté grave. Il n'est pas le seul homme à ce que je sache, n'est-ce pas?
Tu peux dire cela. Celui avec qui tu vis actuellement te donne quoi? Hein? Toujours des promesses, mais rien. Irène, tu devrais avoir un peu d'expérience. Hein? Mais tu fais semblant d'être intelligente. Au contraire, il n'y a pas plus bête que toi. Oui, je suis bête. Laisse-moi avec ma bêtise, maman. Je ne te demanderai rien au cas où j'aurai des Oui, problèmes. comme tu veux. Comme tu veux. André, j'ai appris que Irène, l'ancienne copine d'Aboula, est allée faire des histoires en plein marché à Fatou, jusqu'à ce que l'affaire se termine à la police. Cet examen, qui t'a donné cette nouvelle? Les nouvelles vont vite ici. Il suffit que tu pètes dans ta chambre et demain toute la ville est au courant. Ça c'est vrai, ça c'est le fort des femmes ça. Mais comment veux-tu que moi je le sache? Est-ce que j'y étais moi? Et pourquoi tu me poses des questions tordues comme ça? Ce n'est pas la bagarre. Je voulais simplement savoir comment ça s'est passé, c'est tout. Mais celui qui t'a donné la nouvelle là, ne pouvait pas te donner les détails nécessaires? Hey, tu me laisses tranquillement manger? Ça ne m'intéresse pas ces histoires là du tout. Hein? Hey, devant moi, ouais. Sinon ça t'intéresse plus que tout. Parce que? Mais, Fatou, c'est la future femme de ton ami Abou, non? Oui, mais et alors? Qu'est-ce qui empêche sa copine Germaine d'être ta deuxième femme à toi, puisque pour le moment où vous fréquentez? Comme toi-même tu viens de faire la proposition, ça ne serait pas mal du tout. Essaie. Essaie seulement. Et tu verras comment ça va se terminer. Aïe. Je crois que c'est toi qui voudrais que ça soit ainsi. Hein? Hey, tu vois, André, généralement, je n'aime pas causer avec toi à cause de tes manières de te moquer de moi. Où est le côté moquerie dans ça? Tu souhaites avoir une coépouse. Je te dis que ta proposition est la bienvenue. Hein? Et tu te plains. Y'a quoi? Hein? Y'a quoi? Bon, si la note est ainsi, moi je vais aller me reposer. J'ai beaucoup de travaux ce soir. Non, mais écoute, si toutefois tu voudrais continuer ce débat-là, je suis prêt à dialoguer avec toi. Hein? Ah là là, la femme. Il n'y a rien d'intéressant aujourd'hui, même pas de quoi se rincer l'œil. Au fait, Mimi, personne n'est venu me manquer. À ma connaissance, non. À moins que tu nous demandes nos enfants. Et vos légumes, ça bouge? Un peu, oui. Mimi, au fait, tu me dois des sous, hein, tu te rappelles? Quel sous ça? Comment ça? Tu as déjà oublié? Oublier quoi? C'est pas les 25 000 francs en tout cas. Oui, et alors? Tu as oublié ce que je t'avais dit quand je prenais ça? Hein? Mais tu plaisantes ou bien tu es au sérieux? Plaisanter? Tu me prends pour une idiote, non? Vous les femmes là, vous avez des déductions généralement fausses et très rapides. Ou bien? D'accord. Je t'ai dit que je ne rembourserai même pas 5 francs. Tu sais pourquoi? Dis-moi le pourquoi. Rien que ce soir-là, tu vas aller débourser ailleurs. Ah bon? Moi je dois à quelqu'un qui est passé te dire ça. Ou bien pourquoi tu insinues des choses pareilles? Grand chef, tes deux copines ont fait la bagarre et ça s'est terminé à la police. Et qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? Tu as tout à voir dedans. C'est pas à cause de toi que la bagarre a éclaté. Ah bon? Qui te dit ça? Les gens qui étaient là-bas ont des oreilles pour écouter là. Et qu'est-ce qu'ils t'ont raconté à toi? Toi là, si toi tu trouves pas une solution à ta nommée Fatou là, toute la ville va te connaître. Moi-même je me fatigue. Tu es déjà connu. Mais seulement il te faut te faire oublier un tout petit peu. D'accord? Bravo, c'est une bonne idée. Tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre des vacances, j'irai à New York me reposer. Là, ça te conviendra mieux. Toi là, tu me fais rire. Hein? Ah tiens, j'allais oublier. Ton oncle dit qu'il a urgemment besoin de toi. Mon oncle, c'est encore pour me faire chier avec ses conceptions un peu arriérées là. Et c'est sûr que tu as dû lui dire quelque chose encore. Toi, je te connais un peu, hein? Tu sais, je n'ai pas ce temps, hein, mon type. D'accord. De toutes les façons, je vais voir si le temps me permet. Je passerai le voir. Au cas contraire, je vais reporter ça très prochainement. Si c'est Fatou qui t'appelait, là c'est rapide. En tout cas, pour Fatou là, exécution immédiate. Mais pour mon oncle il va me donner quoi? C'est pour aller me faire chier avec des histoires à la con. Et puis d'abord même, c'est sûr que c'est le problème pour lequel il m'appelle, ça te concerne directement. Je n'irai pas. De toutes les façons, moi je t'ai fait la commission, un point, un trait, et puis c'est tout. Je t'ai dit que je n'irai pas, je m'en fous. Tu comprends? Voilà.
Mon vieux, c'est excellent. Hein? Depuis quand tu connais ces bonnes choses là? Oh, mange, tais-toi. Tu sais que c'est en secret que je viens casser ma croûte ici. Tu m'avais pas dit ça plus tôt, sinon on pouvait se donner rendez-vous tous les jours. Vraiment, les bonnes choses là, c'est pour toi seul quoi, c'est pas vrai? Écoute, mange et tais-toi. J'ai pas envie de me faire repérer ici. Pourquoi? C'est ton argent, non? Vraiment, je ne sais pas quand, toi, Khalifa, tu vas comprendre que ma position ne me permet pas ce genre de choses-là. Tu me fais plutôt pitié. Se cacher pour déguster les bonnes choses, soit disant que c'est interdit par la religion. Je me demande des fois si tu as été à l'école. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est facile à piger. Tu te conduis exactement comme un analphabète de première classe. Et comment se conduit un analphabète? Comme toi. Faire le Coran exemplaire aux yeux des gens et croire que tu peux tromper Dieu le Tout-Puissant. Hein? Oh, mais Khalifa, qu'est-ce que toi tu connais dans la religion? Si ce n'est pas passer de bar en bar, tu soulèves la gueule. C'est juste parce que je ne suis pas un con qui passe le temps à jouer au Coran modèle. Et qui pourtant, si l'on veut dire la vérité, est plus proche de... Hein? Alors, comment ça? Bon, Khalifa, je m'en vais. Alors, j'ai oublié que j'ai un rendez-vous urgent. Allez, au plaisir de ne plus te croiser. Oui, vas-y, faux musulman. Avec ça, tu as le courage d'aller à la mosquée. Hein? Regardez-moi ça. Des faux types comme ça, là. Allô, Abou? Oui, tonton. Je t'ai fait attendre là. Ah, en tout cas. Tu as l'air de t'ennuyer à ce que je vois. Non, pas du tout avec Santi. Toi Jamais. aussi. Tu sais que quelqu'un doit venir chez toi et tu traînes. Oh, mais j'étais à la mosquée là. À cette heure-là, à la mosquée. Eh, tu sais, Barry. Oh, mais toi, démêle-toi de mes affaires. C'est entre Abou et moi. Hein? Laisse-nous tranquilles. C'est une affaire réservée aux hommes. Mais il faut savoir que lui, il a d'autres occupations. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Critiquer les gens après vos prières à la mosquée. C'est pas ça? Abou, tu as bien fait de venir. Je ne traînerai pas sur le sujet de mon appel. Ah bon? Alors, mais c'est simplement te demander en ce qui concerne ta Fatou là. Quoi encore? Mais il paraît qu'elles ont fait des histoires au marché. Jusque c'est arrivé à la police. Mais qu'est-ce que ça dérange? Je l'ai vue au marché et elle s'est plainte parce que c'était trop. Tantôt c'est à la poissonnerie et maintenant c'est au marché. Est-ce que c'est sérieux, Abou? Mais à qui tu poses cette question? Mais dis donc, Abou, j'ai l'impression que quand je veux parler de Fatou, cela te met en colère. Donc, personne ne peut plus te faire d'observation en ce qui la concerne. Hein? Voilà. Tonton, vous me fatiguez spécialement avec vos conseils à la gomme. Dans tout ça, même cette Fatou-là, qu'est-ce qu'elle t'a fait au juste? Fatou-là, elle a de l'estime pour toi, elle te respecte. Quelle que soit son occupation, quand elle te voit dans la circulation, elle s'arrête pour te respecter. Donc tu voudrais qu'elle vienne se mettre à genoux maintenant afin que tu puisses être d'accord avec elle. C'est bien ça? Oh, mais décidément, on ne peut pas se comprendre avec toi, Abou. Ah. Hein? Alors, tu refuses maintenant de dialoguer avec ton oncle? Pour affaire de dialogue, ça dépend du goût par lequel tu as pris là. Mais pour quelqu'un qui a un parti pris, on ne peut jamais dialoguer. Non, mais ce n'est pas un parti pris. Mais je dois veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage dans ton foyer. Tu m'entends? Ah bon? Ah oui. Donc moi je suis incapable de gérer ma situation. Ah, c'est toi tonton qui peut solutionner tout ça quoi. Bon, il est temps pour moi de faire mes ablutions. L'heure de la prière approche. Oui. Et tu vas attendre que je finisse de prier ou bien tu vas partir? Attendre? Ah tiens tonton, moi je pourrais pas parce que moi je sais que même si je reste ici, on va jamais parler le même langage. Donc je ne peux pas attendre, moi je vais partir. D'accord. De toute façon, Abou, je verrai ton père. Mais tonton, mais toi tu viens de me dire à l'instant que tu viens de la mosquée là. Abou. Vraiment. Ça c'est quoi ça?